Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui étudier une transformation chimique plus élaborée, à savoir le méthane qui brûle bien et il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. J'ai donc placé l'étiquette dans la case titre correspondante. Nous procédons comme dans la vidéo sur le carbone qui brûlait, en plaçant donc dans la ligne des formules et des noms, eh bien, les matières correspondantes. Le méthane, je vous le rappelle, c'est H4, brûle donc du dioxygène, O2, il se forme de l'eau, H2O, et il se forme du dioxyde de carbone. On s'aperçoit cette fois que nous avons besoin des cases C et D puisqu'il y a deux matières formées. Ensuite, si on cherche à représenter cela à l'aide de dessins, eh bien, le CH4, le voici, carbone noir entouré de 4 hydrogènes attachés, le dioxygène, O2, deux atomes rouges, oxygène attachés, l'eau, H2O, deux atomes hydrogène attachés avec un atome d'oxygène, et enfin le dioxyde de carbone, CO2, un atome de carbone attaché avec deux atomes d'oxygène. Voilà, nous avons pour l'instant respecté l'énoncé, à savoir le méthane, CH4 ou ceci, brûle le dioxygène, le voilà, de l'eau, H2O, en dessin, et le dioxyde de carbone, CO2, et son dessin correspondant. Nous avons maintenant, et on le sait, à respecter la loi essentielle de la chimie, à savoir que les atomes se conservent. La difficulté des élèves est bien souvent de comprendre que dans l'énoncé, ici, eh bien, il ne nous est pas dit combien il y avait de matière CH4 ou dioxygène ou de l'eau ou de CO2. Donc, le travail pour écrire le bilan de cette transformation et de n'importe quelle transformation consiste à trouver combien de chacune des matières on va avoir besoin. Ici, si on propose, et on peut rapidement s'en apercevoir, si on propose, eh bien, on commence à compter, de dire qu'il y aurait deux molécules d'eau qui sont formées. Pourquoi deux? Parce que tout simplement, il y a au départ donc 4 atomes H et on doit avoir 4 atomes H à la fin. Or, si on n'a que une molécule H2O, on n'a que 2 H. Donc, rajoutons ou disons que il y a donc forcément une deuxième molécule H2O. On s'aperçoit que cette fois, 4H, 4H, les blancs. C'est correct. Maintenant, pour les rouges, ça ne va plus. Ça ne va plus, pourquoi? Puisque nous avons donc 2 atomes oxygène au départ et nous en avons 4 à la fin. 1, 2, 3, 4. Il nous faut donc comprendre que ce n'est pas une molécule seulement comme ceci, mais 2 molécules que nous avons utilisées pour cette transformation chimique. On a donc bien nos 2, 3, 4 atomes d'oxygène à la fin et 1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène au départ. Vérifions quand même aussi qu'au niveau des atomes de carbone, eh bien nous avons un atome de carbone au départ, un atome de carbone à la fin. Voilà, nous avons vérifié que tous nos atomes se conservent. Il nous reste à ajuster les étiquettes, donc nom et titre, puisque nous avons 2 molécules d'eau. Eh bien voilà, je le fais apparaître ici, comme ceci. Puis, il nous faut aussi, puisqu'on l'avait donc fait apparaître, eh bien, voilà, rajouter dans l'étiquette titre, eh bien, la deuxième molécule de dioxygène. Et le bilan, eh bien, si on nous le demandait, serait le suivant. CH4, le méthane, plus
O2 plus O2, on dit souvent plus 2O2, deux étiquettes O2, donne H2O plus H2O, ou bien 2H2O, deux étiquettes H2O, plus CO2. Donc en résumé, l'équation bilan de cette transformation chimique serait CH4 plus 2O2 qui donne 2H2O plus CO2. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment écrire le bilan d'une transformation chimique. À bientôt!